Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais continuer la Corrado. Je vais m'occuper du freinage, je vais essayer de réparer enfin le freinage en changeant les étriers. Et je vais aussi changer le joint de culasse. Donc je vous montre tout ça dans cette vidéo. Bon allez, cette fois-ci j'espère m'en sortir une bonne fois pour toutes avec ces freins. Donc voilà, j'ai reçu les deux étriers neufs. Je vais les monter et ensuite je fais la purge et on voit si tout fonctionne. Voilà, les étriers sont montés, j'ai branché les flexibles et le frein à main. J'ai aussi mis un petit serre-flex jaune, là comme on voit, sur le répartiteur arrière de freinage. Vu que le train arrière est en l'air, et ben, ça empêche le liquide de frein d'aller à l'arrière. Donc maintenant je vais pouvoir faire la purge sans souci. J'ai installé mon outil pour la purge des freins, là il est sous pression. Je vous mets un lien en haut à droite si vous voulez voir la vidéo qui concerne cet outil. J'ai déjà purgé l'arrière droit, maintenant je suis à l'arrière gauche. Donc comme on peut voir, je mets le bidon dessous qui est accroché, suspendu avec une chaîne. Le caoutchouc est branché dans la purge. J'ai juste à dévisser. Et on va voir l'air et le liquide qui va couler. Et voilà. Dès qu'il n'y a plus de bulle d'air, je peux refermer. Et c'est purgé. Et je passe à l'autre roue. À l'avant droit, pareil. Et pour finir, l'avant gauche. Et voilà, j'ai enlevé mon outil. Le niveau était, j'ai mis le niveau au max. Là, j'ai refermé. Maintenant, je vais la brancher et je vais voir si les freins fonctionnent à la pédale sans fuite. Bon, voilà, ça a l'air de fonctionner pour les freins. Je pense qu'une fois qu'elle va rouler, ça peut servir. Pas de fuite au sol. Bon, il y a des taches, mais c'est pas du tout, c'est pas ça. Il n'y a pas de fuite au sol. J'ai fait le tour des 4 étriers, pas de fuite non plus. Le répartiteur de freinage non plus. Pas de fuite. Bon, en même temps, il est neuf, hein. Et puis la pédale reste bien dure. Bon, elle est dure un petit peu loin, mais bon, peut-être que c'est normal. J'ai pas l'habitude d'avoir eu des freins sur cette voiture. Maintenant, je vais passer à autre chose. Pour ceux qui suivent, j'avais parlé du joint de jauge dans le réservoir que je voulais changer. Comme on peut voir, j'ai pas resserré les colliers, je les avais juste remis pour pouvoir redémarrer. Donc là, je vais pouvoir enlever les durites sans souci. J'ai pas encore démonté, mais ce qui me fait dire qu'il n'y a pas de joint, c'est que la pompe, la jauge bouge alors qu'elle ne devrait pas. J'ai commandé un joint, il est là, normalement c'est le bon. Si vous voulez changer le vôtre, vérifiez bien parce qu'apparemment il y a 3 modèles différents. Donc moi, normalement c'est le bon. Je vais vous dire ça dans quelques minutes. Bon, comme vous pourrez le voir, pas manqué, il n'y a pas de joint du tout. Je pense qu'il a été retiré, des fois ça arrive qu'il se désagrège. Je vais le monter, j'ai pas encore vérifié si c'était le bon. J'ai oublié de préciser aussi, c'était pas seulement que la jauge bougeait, parce que j'aurais pas eu l'idée d'aller vérifier, mais c'est qu'il y avait une petite odeur d'essence aussi. Et donc ça prouvait bien que c'était pas bien étanche à ce niveau-là. Je vous montre rapidement avant que ça soit fermé, le joint est nickel, c'était bien le bon, donc super. Plus qu'à remonter et à revisser l'écrou. Et voilà, c'est tout remonté, j'ai remis les colliers comme il faut, j'ai tout rebranché. Il manquera à remettre ce cache. Les 3 petites vis, je les aime, elles sont dans une caisse avec le reste de ce qui va dans le coffre. Donc j'y remettrai plus tard. Bon, maintenant on va passer à la partie moteur. Pour commencer, je vais changer le vase d'expansion parce que comme on peut voir, il était bien pourri celui qu'il y avait dessus, je voyais même pas vraiment le niveau. Et puis bah, c'est parti pour le démontage et le changement du joint de culasse. Voilà, le vase d'expansion est monté, ça fait beaucoup plus propre. Et puis bah, maintenant je vais commencer à faire le démontage de tout ça. Bon, c'est que du démontage, vous n'avez pas bien besoin de voir, je vous montre quand c'est avancé un petit peu plus. Je vous montre un petit peu l'avancement, donc là j'ai démonté toute l'admission, le collecteur aussi, tout ce qui va par-dessus. Comme on peut voir, on a vite de la place sur ce moteur, c'est ça qui est bien. Je vais prendre un petit peu pour le démontage du collecteur d'échappement qui est derrière, là, surtout pour les écrous rouillés qu'on voit ici. Mais bon, j'espère que ça va le faire. En plus, il me semble que j'avais une fuite là-bas derrière, donc ça me permettra de regarder ça en même temps. Je vais continuer de démonter donc les courroies d'accessoires pour pouvoir caler à peu près la distribution en bas. Bon, c'est pas ce qui est le plus important, mais au moins ça sera fait. Je pourrai la démonter et ensuite démonter le couvre-culasse, le collecteur d'échappement derrière et ainsi de suite.
Je continue le démontage. J'ai démonté l'écartère de distrib pour voir que la distrib était bien, n'était pas décalée. Donc comme on peut voir le trait blanc, bon c'est pas le trait blanc normalement, mais le trait qui est gravé sur la poulie, c'est à l'endroit du trait blanc. Comme on peut voir, il est bien aligné avec la poulie intermédiaire. Et là ici, j'ai bien la flèche qui est alignée avec le trait. Donc pour les trous du cul qui disaient que ma cour a été décalée, qui était sur 2, et ben la prochaine fois ils regarderont un peu mieux la vidéo. Bon voilà, j'ai retiré la courroie de distrib. Qu'est-ce que j'ai démonté d'autre? Enfin, j'ai démonté pas mal de choses en plus. On peut voir ici que j'ai enlevé la pipe d'eau. Difficile d'enlever de l'eau qui est dans le moteur complètement, même si je l'ai débranché aussi ici. On peut voir que c'est un peu mouillé autour. J'ai mis un coup de soufflette à l'intérieur. J'ai pas envie qu'il y ait de l'eau qui coule de partout quand j'enlève la culasse, et surtout pas dans les conduits d'huile. Pour pas prendre de risque, ce que je vais faire, c'est que je vais démonter le carter inférieur d'huile. De toute façon, j'avais prévu de le démonter pour changer le joint. Bien sûr, je vais vidanger l'huile. L'huile, je viens de la mettre juste avant. J'ai même pas roulé avec la voiture, donc je pense que je vais essayer de la garder. Et puis comme ça, je pourrai la remettre à l'intérieur une fois que tout ça, ça sera fini. Voilà, j'ai vidangé l'huile, j'ai démonté le carter. Donc la vue du dessous du moteur, c'est comme ça. Ça a l'air assez propre. Je pense que les vidanges ont été faits régulièrement, en tout cas comme il faut, je pense. Il n'y a pas vraiment de dépôt malgré le kilométrage, c'est quand même assez propre. Au sujet du carter d'huile, à ce niveau-là, il y a 2 vis qui sont compliquées à enlever. J'ai même regardé un peu sur internet comment les autres faisaient. Donc c'était conseillé de faire avec des petits cliquets, mais le mien ça ne passait pas. Donc ce que j'ai fait, on ne sait jamais si ça peut vous servir. Donc j'ai pris une petite douille comme ça, un quart de pouce. Bon, ça passait pas avec ni le cardan, ni la rallonge souple, on va dire. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé un tournevis plat qui rentrait dans le carré 1/4, sans tourner. Et de cette manière, j'ai réussi à dévisser les 2 vis. Heureusement, c'est pas des vis qui sont serrées très fort. Je vais regarder si j'ai pas des vis à tête creuse, en scipan creux, pour remplacer. Ce sera plus simple pour les revisser. Et puis si jamais la prochaine personne a besoin de les redémonter, ce sera plus simple aussi sans démonter la boîte. Voilà, j'ai enlevé le couvre-culasse. Alors jusqu'à maintenant, tout le démontage et tout ce que je vois à l'intérieur du moteur, autant en dessous, au niveau du vilebrequin et des bielles, que des arbres à cam, le moteur est vraiment en très bon état, pour selon qu'il a un peu plus de 230 000 km, donc c'est une bonne surprise. Tout s'est bien démonté. J'ai regardé aussi le calage des 2 arbres à cam. Je ne sais pas si on verra bien. Ici, je mettrai 2 flèches. Vous pourrez voir les points. Il faut qu'ils correspondent, qu'ils soient en face et qu'ils correspondent au plan de joint du couvre-culasse. Donc dans ce cas-là, parfait. Maintenant, il reste le plus important, démonter les vis de culasse pour démonter la culasse et voir le joint. Ce qui me surprend un peu, c'est que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de joints, notamment celui du couvre-culasse qui avait l'air presque neuf, qui avait dû être changé. Donc j'espère que le moteur n'a pas déjà été ouvert. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que maintenant que je suis dedans, il ne manque plus qu'à démonter la culasse et puis on voit ce que ça donne une fois qu'elle est sortie. Et voilà, la culasse est déposée. Elle est juste à côté, on regardera après. Donc déjà, j'étais pas très sûr qu'il y avait un joint de culasse, je le suis encore moins maintenant. Comme on peut voir, il n'y a pas vraiment d'endroit choquant en tout cas, au niveau des passages d'eau. Bon, ça n'empêche pas qu'il y avait peut-être un début de fuite. Je vais retirer le joint de culasse et puis on va regarder un petit peu mieux. Bon, alors voilà le joint de culasse, ça c'est le dessus. Alors si vous arrivez à avoir un problème, dites-le moi en commentaire. Bon, moi personnellement, j'arrive pas trop à voir s'il y avait un souci. En tout cas, c'est pas le flagrant. Là, c'est le dessous. Et voilà l'état de la culasse. Bon, pareil, pas de marque spécifique. Je pensais monter la culasse sur ma fraiseuse, sur la table de ma fraiseuse, pour contrôler la planéité du plan de joint avec un comparateur. Mais j'avais oublié qu'en fait, je faisais des vidéos sur YouTube. Du coup, je suis allé chercher un tuto sur YouTube, en tout cas, quelqu'un qui parlait de moteur de Golf GTI ou de Corrado. Je suis tombé sur une personne et tout, qui est bien sympa, qui expliquait dans ses vidéos qu'apparemment, t'as pas besoin de resurfacer la culasse. Et apparemment, le top, c'est de surfacer avec un chiffon sale. Donc, c'est ce que j'ai fait, et apparemment, c'est pas plus mal. Donc, je vais pouvoir remonter tout ça avec un joint neuf. Bon, on est le lendemain. J'ai installé le joint de culasse neuf. Bon, c'est vrai qu'il a une meilleure gueule que l'autre. Et puis maintenant, je vais remettre la culasse. Après 2-3 coups de chiffon sale, ça devrait aller. Voilà, la culasse est réinstallée. Maintenant, je vais mettre les vis neuves avec les consignes qui sont bien écrites dessus. Et puis ça sera bon pour la culasse. Il ne manquera plus qu'à remonter tout le reste. Bon voilà, la culasse est serrée. J'ai remonté aussi le couvre-culasse. Donc j'ai mis des joints neufs pour le couvre-culasse. Même si ceux d'avant ne fuyaient pas, au moins c'est sûr que là ça ne fuira pas non plus. Enfin, en tout cas normalement.
J'ai brossé un petit peu le couvre-culasse, il était un petit peu oxydé, bon c'était léger mais bon, ça fait un peu plus propre comme ça. J'ai remonté aussi la courroie de distribution. Il y en a un qui m'avait fait remarquer que j'avais tendu le galet tendeur à l'envers, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est vrai que j'ai pas forcément l'habitude de faire ces moteurs, je m'étais trompé. Donc j'ai rectifié ça. On peut voir en bas que le repère est bien à côté de la poulie. Et ici, c'est bon aussi. Donc au moins, j'aurai pas de doute au niveau du calage de la distrib. Et puis maintenant, je vais continuer. Le collecteur d'admission. J'ai déjà revissé le collecteur d'échappement à l'arrière. J'ai changé les joints aussi. J'ai pas changé le joint à la sortie du collecteur parce qu'en fait, c'était pas forcément le plus accessible par au-dessus. Je verrai par la suite avec le pont si j'arrive un peu plus par dessous pour changer le double joint. Et j'ai l'impression que la descente d'échappement est un peu... Je pense qu'il y a peut-être un souci sur la descente d'échappement. Il faudrait que je regarde ça, que je puisse éventuellement la démonter pour regarder d'un peu plus près par la suite. Au sujet du carter d'huile inférieur, donc, qui a été démonté bien sûr, comme vous avez vu, je l'ai dégraissé entièrement à la fontaine de dégraissage, autant l'intérieur que l'extérieur. Déjà ça m'a permis de voir s'il n'y avait pas des morceaux cassés du moteur à l'intérieur. Enfin bon, j'ai rien trouvé de spécial. Un peu d'huile au fond qui restait bien sûr. J'ai tout nettoyé. Là maintenant, comme on peut voir, il y a un peu de rouille. Il est un peu oxydé, la peinture est un peu partie. Ce que je vais faire, c'est que je vais le brosser avec une brosse métallique assez dure. Et je mettrai un coup de peinture noire haute température. Ça fera au moins un coup de propre. Ça sera toujours mieux qu'avant. Et voilà, le carter est peint en noir. Bon, ça fait propre. Après, on voit toujours un petit peu les petites corrosions qu'il y avait avant, mais ça fait déjà bien mieux, ça s'abîmera bien moins dans le temps. J'ai peint le bouchon aussi. Bon, le bouchon était neuf, hein, je l'avais changé, mais bon, je l'ai peint avec. Ça fait noir dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Au niveau du remontage moteur, donc j'ai remonté le premier morceau du collecteur d'admission. On voit aussi que j'ai remonté la boîte air avec l'injection, tout ça, les injecteurs. J'ai remonté aussi les carters de distribution. J'ai changé la courroie d'alternateur. Alors l'autre elle n'était pas coupée, mais bon, elle était un peu usée. Ce qui fait que le réglage de tension était un peu limite. Là on peut voir que j'ai récupéré un petit peu. Au moins ça sera fait. Donc voilà, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais remonter la deuxième partie du collecteur d'admission. Comme on peut voir ici, il est un peu sale. Il n'est pas en état très propre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le nettoyer et je vais peut-être aussi le brosser pour enlever un petit peu l'oxydation de l'aluminium. Et voilà, j'ai nettoyé entièrement le collecteur d'admission. J'ai fini de tout remonter au niveau du dessus du moteur. Pendant ce temps, le carter il a bien eu le temps de sécher, le carter inférieur. Donc maintenant, je vais pouvoir le remonter, remettre en huile et en eau, et puis essayer de démarrer le moteur. Voilà, j'ai réinstallé le carter avec un joint neuf. J'ai nettoyé toutes les vis, elles étaient toutes un peu pleines d'huile. À mon avis, il devait vraiment y avoir une fuite. Pour les vis qui sont un peu difficiles d'accès, que j'ai dit un petit peu avant dans la vidéo, j'ai mis des vis BTR à tête creuse. On peut voir des rondelles brillantes, j'en ai mis deux parce qu'elles étaient légèrement plus longues que celles d'origine et je voulais pas que ça force sans serrer. J'ai serré toutes les vis à 20 Nm et puis maintenant il me reste cette petite tôle qui va juste entre le carter d'huile et la boîte qui est bien assez sale. Rien qu'en la regardant je me suis déjà sali les mains. Donc c'est parti, je la nettoie, je l'installe et puis après je refais les pleins d'huile et d'eau. Et voilà pour la plaque, c'est beaucoup plus propre maintenant en espérant que ça le reste. Bon voilà, on y est, j'ai fait le niveau d'huile, normalement c'est bon. J'ai mis le niveau d'eau au max, on y voit bien plus clair avec ce nouveau vase d'expansion. Le niveau de liquide de refroidissement va sûrement baisser un peu, il doit rester des bulles d'air je pense. Même si j'ai essayé de toucher les durites pour en enlever le maximum. Dans un premier temps, je vais laisser ouvert pour voir ce qui se passe une fois que la voiture aura démarré. Et puis ben, je vais vous mettre sur le trépied, on regarde pour le premier démarrage.
Bon, là je viens d'éteindre le moteur. J'ai remarqué quelques soucis encore. Mais avant de vous les dire, là le moteur est chaud, il est à 90 degrés. Ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier les compressions. Vu que j'ai l'outil, je vais en profiter. Bon, je viens d'éteindre la voiture une seconde fois, je l'ai fait tourner un petit moment. Donc on va passer au bilan de ce joint de culasse. Alors je vais commencer par les mauvaises nouvelles. Bon, je m'y attendais déjà un petit peu. Déjà, il y a bien une fuite à l'échappement. Alors j'ai l'impression que ça vient de la descente d'échappement entre le collecteur d'échappement et le catalyseur. Déjà, ça couinait un peu au niveau des tresses, on va dire, qui sont d'origine. Donc va falloir que je démonte cette descente d'échappement pour la regarder d'un peu plus près, en espérant que ce ne soit pas le dessous du collecteur qui est fissuré. Ensuite, une autre mauvaise nouvelle, c'est que cette durite qu'il y a ici, là, elle est ouverte ici, comme on peut voir, elle est abîmée. Alors elle était déjà un peu abîmée avant, il faut que j'en rachète une nouvelle. L'inconvénient, c'est que ça fait une prise d'air supplémentaire qui n'est pas pris en compte par le plateau sonde. Ensuite, on va passer plus aux bonnes nouvelles. Alors déjà, il n'y a pas de fuite d'huile, pas de sointement comme avant, donc au niveau du carter, c'est impeccable. Il n'y a pas de fuite d'eau non plus. Le circuit se met un peu en pression, mais ce qui est normal, enfin en pression normale avec la chauffe du liquide de refroidissement. À froid, il n'y a pas de fumée quand le vase est ouvert, comme avant en tout cas. À chaud, les durites sont dures, mais sans plus. Enfin, avec le liquide chaud, c'est normal. Comme on peut voir, le niveau là-bas, il est bien bon. Il n'a quasiment pas bougé, voire même pas du tout, depuis que j'ai refait le niveau. D'autres avantages aussi, c'est que j'ai plus le vase d'expansion qui déborde. Ce qui m'arrivait avant de temps en temps, sans savoir vraiment pourquoi. J'avais une grosse quantité de liquide de refroidissement qui sortait par le trop-plein du vase d'expansion. Donc sûrement une surpression vraiment inutile. J'avais aussi une surpression moteur à froid, en tout cas dès que je venais de le démarrer, ce qui n'était pas vraiment normal. Et j'avais aussi une légère fumée blanche avant, que je n'ai plus du tout maintenant. Et comme on a pu voir pour les compressions, alors j'ai un gros doute sur mon outil parce que c'est vrai que ça fait des compressions qui m'ont l'air assez basses pour selon que le moteur tourne quand même bien et l'état que j'ai vu à l'intérieur. Ce qui est rassurant, c'est que les 4 cylindres sont toujours pareils, donc il n'y en a pas un qui a vraiment plus une fuite que l'autre. Donc bon, de mon côté, pour le moment c'est bon, c'est du bénéfice pour moi d'avoir changé le joint de culasse. Ça m'a permis aussi de nettoyer et de rendre un peu plus propre le moteur, ce qui est pas plus mal. Donc maintenant, ce que je vais faire au niveau mécanique, c'est que je vais démonter la descente d'échappement. Je vais essayer de trouver cette pièce-là en neuf, enfin en tout cas en meilleur état. Et il manquera aussi également le silencieux, un petit réglage sur le silencieux. Si vous avez fait attention sur les premières vidéos, il ressort un petit peu du pare-choc. Il est mal emboîté au niveau du dernier emboîtement, donc il faudra que je regarde ça. En tout cas, c'est toutes les choses mécaniques qu'il me restera à faire. Je pense que maintenant, je vais passer un petit peu plus du côté carrosserie pour faire enfin la peinture complète de la voiture. Et voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un j'aime. Vous pouvez aussi me laisser des commentaires. Et moi, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!